Pourquoi est-ce que le silence te fait peur, alors qu'il est le seul endroit où ton esprit peut enfin reposer? Chaque soir, tu fermes les yeux, mais l'intérieur, lui, reste grand ouvert. Les pensées reviennent, encore, comme des vagues qui ne savent pas s'arrêter. Tu crois que tu es fatigué, mais ce n'est pas ton corps, c'est ton mental, usé d'avoir tout porté. Dans les monastères reculés d'Asie, quand le soleil se couche, les moines ne luttent pas contre leurs pensées. Ils ne fuient rien. Ils honorent un rituel ancien, doux, presque sacré. Un chemin vers le sommeil, mais surtout vers la paix de l'esprit. Un geste transmis de génération en génération, non pas pour dormir vite, mais pour s'endormir vraiment. Libre, calme, présent. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir cette porte, non pas comme un savoir à apprendre, mais comme un retour vers ce que ton âme a toujours su. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Et si une seule phrase touche ton cœur, écris-la dans les commentaires pour l'ancrer. Et abonne-toi, car ce n'est pas une simple vidéo. C'est peut-être le début d'un autre rapport à toi-même. Dans le Dhammapada, il est écrit « L'esprit agité, instable, difficile à maîtriser. Le sage le redresse, comme l'archer redresse la flèche. » Depuis plus de 2500 ans, les moines bouddhistes savent ce que le monde moderne oublie. Ce n'est pas la fatigue qui empêche le sommeil, c'est l'attachement aux pensées. Ce ne sont pas les événements de la journée qui troublent le cœur, mais la manière dont l'ego les retient, les repasse, les commente. Dans la tradition monastique, le coucher n'est pas une fin de journée, c'est un acte sacré, un moment de dépouillement, de libération intérieure. Les moines n'utilisent pas ce moment pour fuir dans le sommeil. Ils l'utilisent pour entrer dans la clarté, là où la paix précède même le rêve. Et pourtant, aujourd'hui, le monde occidental a inversé le rapport au soir. On court jusqu'au dernier message. On s'endort le téléphone à la main. On croit que l'on dort, mais l'esprit, lui, reste pris dans ses filets. Ce que les anciens savaient et que nous devons retrouver, c'est qu'il existe une porte invisible entre l'agitation de la journée et la tranquillité du sommeil profond. Cette porte ne s'ouvre pas avec des somnifères. Elle s'ouvre avec la présence, la conscience, le rituel. C'est ce chemin-là que tu vas découvrir. Celui que les moines empruntent chaque nuit comme un retour à la source. Un chemin qui ne demande ni croyance ni effort. Seulement le courage de ralentir, de s'écouter et de laisser la sagesse agir. Le soir venu, l'agitation ne s'éteint pas d'elle-même. Elle change simplement de forme. Dans la journée, elle crie. Le soir, elle chuchote. Mais elle est là, toujours. Tu l'entends? Cette voix intérieure qui rejoue la journée, qui questionne, qui regrette, qui prévoit. Ce flot de pensées, c'est le mental non pacifié. Et sans rituel, il s'infiltre dans le sommeil comme une eau trouble dans un bassin sacré. Le Bouddha a enseigné que la souffrance vient de l'attachement. Et le soir, c'est l'instant où l'on s'attache le plus à ce que l'on ne peut plus changer. Les erreurs de la journée, les mots mal dits, les choses non faites, les peurs du lendemain. Le moine, lui, ne s'endort pas sans avoir purifié son esprit. Avant que son corps ne repose, il vide son cœur. Il dépose les fardeaux. Chaque nuit, c'est un entraînement à la mort. Laisser partir, ne rien retenir, ne rien repousser. C'est cela, la pratique.
Et cette pratique commence par un regard intérieur, pas un regard critique, un regard lucide. Le moine s'assoit, il respire, il reconnaît. Voici ce qui m'agite, voici ce que je retiens, voici ce que je peux relâcher. Il ne combat rien, il accueille tout, et par cet accueil, le feu s'apaise. Il sait que l'esprit, comme un lac, ne se calme pas par la force, mais par la non-intervention, la présence, le souffle juste. Il observe la pensée, comme on observe un nuage passer. Il revient au corps, il revient au souffle, il revient au moment. Et dans cette simplicité, une paix naît, pas spectaculaire, pas bruyante, une paix qui ne dépend plus des circonstances. Toi aussi, tu peux vivre cela. Mais il faut en comprendre la logique sacrée. Ce que tu emportes dans ton sommeil te façonne. Si tu y entres chargé de tension, de contrôle, de désir, tu nourris le rêve de l'ego. Mais si tu y entres vide de toi-même, tu découvres ce que les moines connaissent depuis toujours. Le sommeil peut devenir un acte de libération. Et ce n'est que le début. Tu crois que tu es en train d'essayer de dormir, mais en réalité, tu luttes pour ne pas lâcher. Tu dis vouloir la paix, mais tu restes attaché à tes histoires, à ton rôle, à tes inquiétudes. Tu penses que si tu ne contrôles pas, tout s'effondre. Et pourtant, chaque nuit est une preuve silencieuse que tout peut exister sans toi. C'est ici que la sagesse bouddhiste devient tranchante. Elle ne caresse pas l'ego, elle le révèle. Le sommeil est un miroir. Il montre à quel point tu redoutes le vide, ce vide que l'ego redoute est pourtant l'espace de la paix. Ce n'est pas un vide de sens, c'est un vide de saisie, un vide dans lequel tu cesses de t'agripper à toi-même. Le Bouddha parlait de la vacuité comme de la nature, ultime des choses, non pas une absence, mais une liberté. Et dans le rituel du soir, c'est cette vacuité que le moine embrasse. Il ne cherche pas à dormir, il cherche à ne plus retenir. Il offre tout ce qui s'est passé dans la journée comme on offre un encens, avec humilité, avec conscience et surtout, il se souvient. Il se souvient que chaque pensée qui surgit au moment du coucher n'est qu'un résidu karmique, une trace laissée par une action, une émotion, une intention. Mais il ne s'y identifie pas. Il la laisse apparaître et disparaître. Ces routines que tu vis chaque soir, ce ne sont pas juste des pensées, ce sont des empreintes mentales, des bulles d'énergie que ton esprit a enregistrées. Elles cherchent à être vues, mais pas suivies. Si tu les crois, elles t'enferment. Si tu les regardes avec compassion, elles s'éteignent. C'est là le paradoxe. Tu n'as rien à faire, mais tu dois être pleinement là. Le moine ne fuit pas ses pensées. Il les traverse avec le regard d'un esprit éveillé. Il sait que même l'angoisse n'est qu'un nuage, et qu'au-delà des nuages, il y a l'espace infini. C'est dans cet espace que le sommeil profond peut advenir, pas comme une fuite, mais comme un retour à l'essentiel. Le moine ne sépare jamais le corps de l'esprit. Pour lui, le sommeil est un acte sacré. Et le sacré commence par la préparation. Voici ce que tu peux faire ce soir, non pas pour dormir plus vite, mais pour t'endormir en paix. Première étape, purifier l'espace. Pas besoin d'un temple, mais fais de ta chambre un lieu d'accueil. Éteins les écrans. Ouvre une fenêtre quelques instants. Fais entrer un peu d'air. Neuf, pas seulement pour le corps, mais pour l'âme.
dépose une intention silencieuse. Ce soir, je ne veux rien réussir. Je veux seulement être en paix. Deuxième étape, rituel des plantes. Depuis toujours, les moines utilisent les plantes pour accompagner le sommeil. Tu peux boire une infusion de fleurs de lotus, de basilic sacré, tulsi ou de valériane. Pas comme un médicament, mais comme une offrande au corps pour l'apaiser. Pendant que tu bois, fais-le lentement. Senteur, goût, chaleur, chaque gorgée est une méditation. Troisième étape, respiration de relâchement. Allonge-toi. Place une main sur ton ventre. Inspire profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens légèrement. Puis, expire lentement jusqu'à 8. Fais cela 9 fois. À chaque expiration, dis-toi intérieurement « Je relâche ». Quatrième étape, offrande des pensées. Avant de fermer les yeux, assieds-toi quelques minutes. Observe les pensées qui montent. Ne les juge pas. Ne les nourris pas. Regarde-les comme des nuages passagers. Puis, doucement, prononce ce mantra. Je rends ce jour à l'univers. Je ne retiens rien. Tu peux le dire 3 fois ou plus, jusqu'à sentir que tout ce qui te traverse peut être laissé derrière. Cinquième étape, geste de conscience du corps. Quand tu es allongé, pose la conscience sur ton front, puis sur tes yeux, ta gorge, ton cœur, ton ventre, tes jambes. À chaque zone, dis mentalement « Je te vois ». Tu peux te reposer. Ce geste, bien que simple, est un acte d'amour. Tu ne t'endors plus en te fuyant. Tu t'endors en t'accueillant. Et si tu te réveilles la nuit, ne combats pas, ne râle pas. Reprends simplement le souffle ou le mantra. Retourne dans le silence comme on revient à la maison. Avec le temps, ces rituels deviennent une porte vers la liberté. Tu n'attendras plus que le sommeil vienne. Tu seras déjà en paix, qu'il vienne ou non. Tu n'as rien à forcer, tu n'as rien à comprendre. Tu as seulement à te souvenir. Souviens-toi que le sommeil n'est pas une défaite du jour, mais une renaissance silencieuse. Souviens-toi que ton esprit ne t'appartient pas. Il est comme un ciel, et les pensées, des nuages qui passent. Souviens-toi que les moines n'ont pas de pouvoir magique. Ils ont simplement appris à ne pas nourrir ce qui agite. Ce soir, tu peux faire pareil, avec un souffle, un geste, un regard intérieur. Ce soir, tu n'as pas à t'endormir. Tu as simplement à laisser tomber les armes. Et si quelque chose en toi résiste encore, regarde cette résistance comme un enfant effrayé. Entoure-la de douceur et dis-lui simplement « Tu peux te reposer toi aussi ». Alors maintenant, je t'invite à écrire dans les commentaires la phrase qui a touché ton cœur. Pas pour moi, pour toi, pour l'ancrer, pour ne pas l'oublier. Et si cette vidéo a été pour toi plus qu'un contenu, si elle a été une expérience, abonne-toi. Rejoins ce cercle de conscience, car d'autres portes t'attendent, d'autres silences, d'autres révélations, pas à l'extérieur, mais au plus profond de toi-même. Bonne nuit et bonne paix.